Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous plusieurs variantes d'exercices que vous pouvez faire en salle de sport pour travailler l'arrière des épaules. L'arrière des épaules qui est souvent délaissé, ignoré, zappé, voire négligé par certains pratiquants. Et j'ai fait partie de ces pratiquants qui estimaient que en faisant des élévations latérales et du développé, ça suffisait pour travailler les épaules. Le but étant d'avoir des épaules bien rondes, ça passe par le travail du faisceau antérieur, latéral, mais aussi postérieur. Donc aujourd'hui, je vous montre plusieurs variantes d'exercices que vous pouvez faire pour travailler l'arrière des épaules. Il y a du choix, donc plus d'excuses, on ne zappe plus l'arrière des épaules, donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, on se retrouve en salle avec la première variante d'exercice, probablement le plus connu ou le plus pratiqué, c'est l'oiseau buste penché, assis au bord d'un banc avec les mains qui passent en dessous des cuisses. Pour cette deuxième variante, je reste avec l'oiseau buste penché aux haltères, mais cette fois-ci en position debout, donc je ne suis plus assis sur le banc comme la variante précédente. Le principe et le mouvement restent exactement pareils. Troisième variante, je suis toujours sur l'oiseau buste penché avec les haltères, mais cette fois-ci j'ai la tête posée sur le dessus d'un banc que j'ai incliné. Dans cette position, le but étant ici, tout comme les deux autres exercices précédents d'ailleurs, de regarder vers le bas. Donc ne redressez pas la tête pour ne pas créer de stress au niveau des cervicales. Quatrième variante, je suis toujours sur l'oiseau avec les haltères, mais cette fois-ci j'ai le buste penché sur un banc incliné. Par rapport au positionnement de la tête, vous voyez comme pour les trois variantes précédentes que la tête ne bouge pas, donc je ne redresse pas la tête pour regarder devant moi, ce qui créerait un petit stress au niveau des cervicales. Pour la cinquième variante, je passe maintenant à un travail au poulie, donc c'est toujours l'oiseau buste penché, mais cette fois-ci au poulie vis-à-vis. Le principe reste exactement le même qu'avec les haltères, sauf qu'en travaillant à la poulie, je vais bénéficier d'une tension continue pendant toute la durée de la série. Comme pour les autres exercices, surtout on pense bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique. Variante suivante, c'est toujours le travail à la poulie, mais cette fois-ci le buste penché sur un banc incliné, comme tout à l'heure avec les haltères. Le principe reste exactement le même que pour les autres variantes, donc je contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, je regarde bien devant moi sans redresser la tête pour ne pas créer de stress éventuel au niveau des cervicales. Je garde la même amplitude des bras du début jusqu'à la fin de la série et je pense bien à me concentrer sur le travail de l'arrière des épaules. Septième variante, cette fois-ci je travaille debout à la poulie vis-à-vis, donc le principe reste exactement le même. Les bras restent fléchis de la même manière du début de la série jusqu'à la fin. On contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique et on se concentre bien sur le travail de l'arrière des épaules. Vous voyez avec ces exercices qu'il y a déjà pas mal de variantes possibles pour travailler l'arrière des épaules, que ce soit avec des haltères ou avec les poulies. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de tester haltères et poulies, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez travailler l'arrière des épaules aux haltères ou bien avec les poulies. Alors bien entendu, il est tout à fait possible de faire cet exercice à un bras si jamais les deux poulies n'étaient pas disponibles.
Pour la variante suivante, je reste sur la poulie vis-à-vis que j'ai placée en position haute, mais cette fois-ci je travaille couché sur un banc, comme ça je suis bien calé et j'effectue le même mouvement que si j'étais debout. Donc l'amplitude des bras ne bouge pas pendant toute la durée de la série, on se concentre bien sur le travail de l'arrière des épaules et on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique. Alors, vous pouvez intensifier cet exercice comme je vous le montre ici en effectuant une répétition complète, vous revenez un tout petit peu et puis vous repartez vers la fin du mouvement avec une petite répétition partielle. Pour la variante suivante, c'est le face pull à la poulie corde. Donc c'est un exercice que je vois encore assez bien pratiqué en salle de sport. Très bon exercice aussi pour l'arrière des épaules. Pour la variante suivante, c'est l'équivalent du face pull, mais cette fois-ci je le travaille à la barre droite avec laquelle on travaille généralement le tirage vertical pour le dos. Donc ici je me place face à la machine, je positionne mon pied sur le banc pour ne pas partir en avant à cause de la charge et j'effectue le face pull comme si je le faisais avec la corde, sauf qu'ici je garde une prise beaucoup plus large qu'avec la corde. Pour la variante suivante, je travaille cette fois-ci assis à la machine où on effectue généralement le tirage horizontal pour le dos. Et donc je travaille avec les poignets, je tire vers l'arrière et vers le haut et je pense bien à me concentrer sur le travail de l'arrière des épaules. Très bon exercice aussi pour bien travailler l'arrière des épaules. Pour la variante suivante, c'est un exercice qui est régulièrement pratiqué en salle pour l'arrière des épaules, c'est le pec deck inversé. Très bon exercice pour bien ressentir l'arrière des épaules. Ici aussi, vous pouvez intensifier cet exercice de la même manière que je l'ai déjà montré tout à l'heure en travaillant à la poulie couchée sur le banc. C'est-à-dire, vous allez effectuer une répétition complète, vous revenez un tout petit peu et vous repartez vers la fin du mouvement avec une petite répétition partielle. Et vous comptez ça pour une seule répétition. Pour la variante suivante, c'est le travail à la poulie vis-à-vis en position basse, mais cette fois-ci un bras à la fois, si jamais les deux poulies n'étaient pas disponibles par exemple. Donc gardez bien à l'esprit pour cet exercice aussi, tout comme pour les autres, de bien contrôler le mouvement dans la phase excentrique. La dernière variante, c'est le même exercice que je vous avais déjà montré tout à l'heure à la poulie vis-à-vis classique. Ici, je travaille sur une poulie vis-à-vis plus étroite, donc ça dépend si votre salle de sport en dispose.
Et pour cet exercice aussi, il est tout à fait possible d'utiliser une méthode d'intensification comme celle du pec deck ou celle de la poulie vis-à-vis où j'étais couché sur le banc que je vous ai déjà montré tout à l'heure. À savoir effectuer une répétition complète, je reviens un tout petit peu et je repars vers la fin du mouvement en effectuant une petite répétition partielle et ça comptera aussi pour une répétition. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les variantes qui manquent, donc plus d'excuses, on ne néglige plus l'arrière des épaules qui est tout aussi importante que la partie latérale et la partie antérieure. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces, ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien et de motivation. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications justement pour ne pas louper les prochaines vidéos que je partage avec vous régulièrement. D'ici là, je vous souhaite de très bons entraînements, portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.